La Liga, le championnat espagnol de football, les amateurs de football attendent avec impatience le début de cette compétition passionnante. Le FC Barcelone, l'un des clubs les plus prestigieux d'Espagne, devra patienter encore 3 jours avant de jouer son premier match de la saison. L'équipe se rendra à Valence pour affronter son adversaire. Selon le site internet officiel de la Liga, 7 joueurs de l'équipe actuelle du Barça n'ont pas encore été inscrits pour la nouvelle campagne. Cette situation soulève des interrogations quant à leur disponibilité pour les prochains matchs. Leur absence dans la liste officielle suscite des spéculations et des discussions parmi les supporters. 2 autres noms font l'objet de débats, Ansu Fati et Clément Lenglet. Bien qu'ils apparaissent sur le site de la Liga, aucun numéro de maillot ne leur est associé. Leur situation reste floue et pourrait évoluer dans les prochains jours. Clément Lenglet, défenseur central du Barça, est au cœur des rumeurs de transfert. L'Atlético Madrid, club rival, serait intéressé par ses services. Les négociations pourraient aboutir à un départ imminent. Ansu Fati, jeune prodige du football espagnol, est également dans l'incertitude. Bien qu'il soit présent sur le site de la Liga, son statut reste flottant. Les supporters espèrent qu'il restera au club, mais rien n'est encore confirmé. L'absence de ces joueurs pourrait avoir des conséquences sur les performances du FC Barcelone en début de saison. Le nouvel entraîneur devra composer avec cette situation et trouver les meilleures solutions tactiques. Les fans du Barça attendent avec impatience des clarifications concernant la situation des joueurs non inscrits. Ils espèrent que l'équipe sera au complet pour affronter les défis à venir. En somme, ce début de saison est marqué par le suspense et l'espoir. Les supporters espèrent que leurs joueurs préférés seront rapidement inscrits et prêts à défendre les couleurs du Barça sur le terrain. Le FC Barcelone a élaboré un plan pour renforcer ses finances en vendant 2 jeunes joueurs prometteurs. Selon les informations de Diario Sport, le club espagnol espère récolter 50 millions d'euros grâce à ces transferts. Vitor Roque est au cœur des négociations. Everton a déjà formulé une offre de 28 millions d'euros pour le jeune talent, mais le Barça vise un montant plus élevé, proche de 35 millions d'euros. Fabrizio Romano, le célèbre journaliste spécialisé dans les transferts, rapporte que le Sporting CP est également intéressé par Roque, voyant en lui un immense potentiel. Mikayil Faye, défenseur sénégalais, cite également l'intérêt des clubs français. Le Barça a reçu des offres pour le puissant défenseur, et sa vente pourrait être accélérée par la décision d'Eric Garcia de rester au sein du club catalan. Le FC Barcelone a fixé le prix de Mikayil Faye à 15 millions d'euros. Ce montant reflète la confiance du club dans les capacités du jeune joueur, mais il pourrait également inclure une clause de rachat dans son transfert. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie globale du Barça pour assainir ses finances et préparer l'avenir. La vente de jeunes talents permettra au club de réinvestir dans de nouveaux joueurs et de maintenir sa compétitivité sur la scène européenne. Si ces transferts se concrétisent, ils auront un impact sur l'équipe première. Roque et Faye sont considérés comme des espoirs, mais leur départ pourrait libérer des places pour d'autres joueurs ou renforcer certaines positions clés. Le FC Barcelone mise sur sa célèbre académie de jeunes, la Masia, pour former de nouveaux talents. En vendant Roque et Faye, le club envoie un signal fort quant à sa confiance dans la capacité de la Masia à produire des joueurs de qualité. Le marché des transferts est complexe et imprévisible. Le Barça devra négocier avec les clubs intéressés, tout en veillant à obtenir le meilleur prix pour ces jeunes pépites. Pour Vitor Roque et Mikayil Faye, ces transferts représentent une opportunité de briller ailleurs. Ils devront saisir cette chance et prouver leur valeur dans leurs nouveaux clubs respectifs. Les supporters du Barça suivent de près ces développements. Ils espèrent que ces ventes contribueront à la stabilité financière du club tout en préservant son identité de formateur de talent. L'avenir dira si cette stratégie porte ses fruits. Après avoir brillamment contribué à la médaille d'or olympique de l'Espagne aux Jeux Olympiques de Paris, Pau Cubarsí a franchi une étape importante dans sa carrière. Il a été officiellement enregistré comme joueur senior au FC Barcelone. Les joueurs seniors du Barça ont la possibilité de porter des numéros de maillot compris entre 1 et 25 en Liga. Dans le cas de Cubarsí, le club catalan lui a attribué le maillot numéro 2. La saison dernière, Cubarsí arborait fièrement le numéro 33 dans le dos. Cependant, il a désormais repris le numéro 2, qui appartenait auparavant à Joao Cancelo. L'attribution du numéro 2 à Cubarsí soulève des questions. Joao Cancelo, qui portait ce numéro, pourrait-il être sur le départ? Le club semble avoir confié ce numéro emblématique à un joueur prometteur. Pau Cubarsí est un jeune talent qui a impressionné lors des Jeux Olympiques. Son intégration dans l'équipe senior du Barça est un signe fort de la confiance que lui accorde le club. En tant que défenseur, Cubarsí devra faire ses preuves et s'adapter au niveau exigeant de la Liga. Son style de jeu et sa polyvalence seront scrutés de près par les supporters et les observateurs. Le maillot numéro 2 a une histoire riche au Barça. Des légendes comme Dani Alves et Sergi Roberto l'ont porté avec fierté. Cubarsí saura-t-il perpétuer cette tradition? Joao Cancelo, quant à lui, pourrait-il être transféré vers un autre club? Le mystère plane sur son avenir, mais le choix du club d'attribuer le numéro 2 à Cubarsí pourrait être un indice. Les fans du Barça attendent avec impatience de voir Cubarsí en action. Ils espèrent qu'il saura honorer ce numéro emblématique et contribuer au succès de l'équipe. Enfin, Neymar, ancien joueur du Barça,
a adressé un message de félicitations à Cubarsí via les réseaux sociaux. Bienvenue dans la famille du numéro 2, fais-nous rêver, a-t-il écrit. Un geste qui a touché le jeune joueur et renforcé sa détermination. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a clairement exprimé sa confiance envers le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong. Selon des sources proches du club, Flick aurait même demandé à la direction de mettre fin à toute tentative de vendre de Jong cet été. Frenkie de Jong, âgé de 26 ans, est considéré comme un élément essentiel de l'effectif barcelonais. L'entraîneur allemand voit en lui un maillon fort du milieu de terrain et compte sur sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à récupérer des ballons pour dynamiser l'équipe. Malgré une blessure à la cheville qui l'a éloigné des terrains ces dernières semaines, Flick prévoit d'utiliser de Jong dans un rôle spécifique. Le Néerlandais devrait occuper le poste de milieu de terrain défensif, où il pourra exploiter sa polyvalence et son intelligence tactique. Les supporters blaugrana attendent avec impatience le retour de Jong sur le terrain. Sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo seront essentielles pour le succès de l'équipe cette saison. Si Flick parvient à exploiter pleinement ses qualités, le FC Barcelone pourrait bien retrouver son lustre d'antan. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés, partagez vos réflexions dans les commentaires et construisons ensemble l'avenir du Barça.